sociologie des animaux, savoir comment ils vivent et réfléchir au rapport qu'il peut y avoir à notre propre animalité à nous. Comme vous savez, nous sommes nous aussi des animaux, Absolument. même si on est un petit peu plus évolué. Absolument. Et par exemple, la lionne qui est ici, vous avez mis combien de temps pour la faire? La lionne, elle a pris 2 mois. D'accord. Et c'est la première fois que vous l'exposez ici? Oui, Donc c'est une grande première. c'est ça, et elle a été faite pour cette exposition. Franchement, Très bien placée, moi je suis fan. c'est gentil à vous. Vraiment. Grande qualité, un artiste hors norme. Alors, en fait, donc dans chaque sculpture et dans chaque installation, on a le triptyque, la nature, l'homme et l'animal. Et dans cette sculpture-là, avec la lionne, l'enfant et le pot de peinture, tout est fait en plâtre. La lionne est faite en plâtre, mais par contre, elle est recouverte de terre que j'ai récupérée dans un chantier. Et donc, c'est l'élément naturel. Et la terre qui avait la couleur de la lionne. L'enfant, lui, il reste blanc et très pur. Et il est en contraste avec la lionne qui est naturelle et le pot de peinture qui lui est plein de couleurs avec une lumière qui fait varier la couleur. Donc c'est l'enfant qui va venir mettre la main dans la peinture et accéder ainsi à la culture. Et c'est la genèse de l'art en fait et de l'évolution de l'homme sous le regard bienveillant ou pas de la nature, parce qu'on sait que la lionne peut être sauvage ou très maternelle. Sur cette installation-là, on a donc, toujours dans la logique du triptyque, la nature représentée par la hyène, l'homme, l'humain représenté par la femme, qui est un mannequin, et la technologie par le son qu'on peut entendre. La hyène est faite en bois et en toile de jute, pour toujours le matériau très naturel. Le mannequin est un mannequin que je n'ai pas retouché, que j'ai juste placé là. La seule chose que j'ai faite, c'est la robe qui est en toile de lin. Et le son que j'ai, c'est un son dans lequel on retrouve l'air de Bellini. On entend une femme qui a un orgasme, on entend un bébé, on entend des cris d'hyène. C'est une sculpture que j'appelle polymorphe parce qu'elle varie en fonction du son que l'on entend. Et c'est un questionnement sur le genre et la féminité. Qu'est-ce que la féminité? Est-ce qu'on peut la résumer à une madone, à une mère ou une pute? Non, c'est un ensemble de tout ça et c'est les questions actuelles qu'on a sur le genre. Et je pense que ce genre d'éléments sont flous et les contours sont forcément flous et on ne peut pas mettre la féminité dans une seule case. Ça, c'est plus des sculptures d'ornement. C'est plus pour présenter un travail, le traitement que je peux faire sur les animaux. Toujours cette recherche de faire un travail avec toujours une base de plâtre sur lequel je vais chercher à réfléchir à mettre un matériau qui va être le plus logique avec l'animal que je vais représenter. Donc là, je suis sur de la ficelle, c'est un oryx, c'est une sorte de gazelle qui vit en Afrique. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le contraste entre le noir et blanc et de travailler avec juste de la ficelle collée. Alors, là c'est la petite fille et l'éléphant que j'ai appelé Lucy in the Sky with Diamond. Le principe toujours, le triptyque, la technologie avec le casque de réalité virtuelle, l'humain avec la petite fille et la nature représentée par la trompe d'éléphant. La petite fille est dans un environnement qui est naturel par la pelouse qu'on peut voir au sol et malgré ça elle est dans une logique de réalité virtuelle et elle s'enferme ou pas d'ailleurs dans un monde virtuel et évidemment du coup dans le réel elle ne voit pas ce qui se passe et elle a les mains devant pour se protéger et elle perd un peu l'équilibre. La nature, l'éléphant est là pour la récupérer et la retenir. S'appelle The Stick, donc le bâton. C'est un chien qui regarde une vidéo 3D avec ses lunettes 3D. Alors, toujours le même principe, le triptyque, la nature, le chien, la technologie, la télé et l'humain, l'artiste en l'occurrence là c'est moi. Et c'est un questionnement sur l'image et la représentation. Est-ce qu'on fait des images? Aujourd'hui, on a tendance à s'enfermer dans l'image, toujours dans une logique de réel ou pas.
parce que toutes les structures, les installations ici présentes sont un questionnement notamment sur le réel. Et là, on est dans une représentation du réel, mais qu'il suffit d'obnubiler ce chien et faire en sorte qu'il soit plus à regarder la télé qu'à jouer avec les bâtons qu'il a autour de lui ou de sortir jouer avec ses bâtons. Donc, ces installations ne sont pas des leçons de morale, des leçons de vie, ce sont des interrogations. Là, en l'occurrence, l'interrogation, c'est est-ce que l'omnibilation qu'on peut avoir face aux écrans est saine ou pas, ou peut-être qu'on devrait voir les écrans autrement, que les écrans peuvent nous servir, mais qu'il faut garder toujours ce lien avec la nature. Alors, cette sculpture s'appelle « Nature berce le chaudement, il a froid ». On parle du soldat qui est mort dans un petit val qui mousse de rayons. La phrase du « nature berce le chaudement » me renvoie, avec sa sculpture en fait, j'exprime le fait que à partir du moment où on va détruire cette nature, qui est-ce qui va pouvoir nous bercer chaudement? En l'occurrence, là, je reproduis une nature de façon artificielle grâce aux projections de diapositives et au son qu'on peut entendre. Mais est-ce bien suffisant et n'est-ce pas une grosse usine à gaz pour pouvoir réchauffer le dormeur du Val, alors que peut-être si on laissait la nature tranquille, elle pourrait continuer à nous réchauffer?